Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner quelques indications pour paramétrer ton poste TIC en courant continu non pulsé. A tout de suite. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo sur le paramétrage, en tout cas, du moins celui que j'ai pu apprendre lors de mes quelques heures de cours de formation au procédé TIG. Et cette vidéo sera sur le paramétrage du courant continu non pulsé, donc le DC-. Ce courant va permettre notamment de souder les aciers, les inox, les cuivres. Alors, attention, sur mon poste il y a une erreur. Le DC+ est en fait le DC- et le DC- est le DC+. C'est la seule erreur qu'il y a sur le poste, mais à mon avis ils ont dû faire une inversion. Bon, c'est un poste qui a été fait en Chine, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est quelque chose, qui ne devrait pas arriver, mais qui est arrivé. Donc vu que ce problème existe, je choisis le DC+, car je dois être en DC-, ce qui est très logique. Alors en fait, pour explication, on ne soudera jamais en DC+ au TIG, car cela voudrait dire que les électrons viennent de la pièce et remontent vers la torche, à savoir que le sens des électrons donne le sens de la chaleur. Donc si les électrons vont vers la torche, celle-ci, elle ne va pas prendre feu, mais le tungstène va cramer et fondre directement sous la chaleur. Donc en conclusion, voilà la raison pour laquelle on ne soudera jamais en DC+ au TIG. En DC- pulse off, donc en courant continu sans pulsation, la partie AC en vert sur le poste et la partie pulsée en jaune ne font pas partie des paramètres du cycle à régler. Alors, premier paramètre à régler, c'est le pré-gaz, le pré-flow. On le règle entre 0,7 et 1 seconde pour avoir un peu de gaz avant de démarrer, c'est important. Quand je soude, normalement, je mets environ 0,7 secondes. Et quand je dois souder avec un tungstène qui est fort sorti et loin de la buse, je vais mettre 1 seconde. Ça laissera un petit peu de temps au gaz pour noyer complètement la zone, en fait. Il n'y a aucun intérêt à mettre plus d'1 seconde de pré-gaz. Petite astuce, là c'est plutôt au niveau du réglage du gaz sur la bonbonne. C'est toujours bien de mettre un petit peu plus que ce qui est noté sur la buse, car le chiffre qui est sur la buse donne une indication et représente normalement le litrage à mettre sur le réglage de la bonbonne. C'est toujours bien de mettre 1 litre, maximum 2 litres de gaz en plus que ce qui est noté en pouces donc sur la buse. Donc en gros, si vous avez une buse 6, vous mettrez 7 ou 8 litres de gaz. Deuxième paramétrage à régler en courant continu sans pulsation, c'est le courant de démarrage, le start current. Vu que mon poste n'est pas un poste proportionnel, donc ça veut dire que quand je modifie mon courant principal, les autres paramètres ne se modifient pas par eux-mêmes, je vais devoir penser à régler ceci également quand je modifierai mon courant. Il n'y a pas de proportion qui se fait. Maintenant, pour des modifications mineures du courant principal, il n'y a rien à changer aux paramètres secondaires. Ils peuvent rester les mêmes. Alors, pour ce courant de démarrage, 20 A va être un bon courant de démarrage pour les épaisseurs à partir de 3 mm et jusqu'à nos limites. 10 A en dessous de 3 mm semble être correct. Par exemple, pour le soudage de la tôle de 1 mm, 10 A c'est pas mal. 20 A en fait permet d'avoir un arc électrique de démarrage qui sera stable. Il permet d'avoir un certain confort, notamment il permet également aux yeux de s'habituer à la lumière et va laisser le temps au soudeur de se repositionner s'il était mal mis à l'amorçage, car ce n'est pas 20 A qui vont faire fondre la pièce. Alors attention, quand on met un ampérage très faible, l'arc électrique est beaucoup moins stable. Donc petite astuce, un bon courant de soudage pour une tôle de 1 mm est environ 32 à 33 A, avec une avance normale, donc sans sprinter pour ce qui est de l'avance.
Sur mon poste, il n'y a pas d'option pour régler le temps du courant de démarrage, mais ce n'est pas en soi très grave. Le troisième paramètre à souder, c'est la pente montante du courant, ce qu'on appelle le upslope. Il fait la transition entre le courant de démarrage et le courant principal. Sur acier, généralement, on mettra 1 seconde. Sur inox, 0 seconde. Pourquoi ? Car l'inox est un métal qui aime bien être soudé le plus vite possible pour être chauffé le moins possible. De cette façon, dès qu'on amorce l'arc électrique, on a l'ampérage principal tout de suite et on démarre directement, on ne traîne pas à chauffer sa pièce. Et donc, c'est préférable pour l'inox. En résumé, mettre un courant plus faible ne nous arrangera pas, car il faudra rester plus longtemps au même endroit, le temps que les ampères chauffent la pièce avant de pouvoir démarrer le cordon. Il sera préférable de mettre un courant principal plus élevé, avec une pente montante à 0, afin d'avoir le courant principal directement disponible au démarrage, et donc de pouvoir démarrer le cordon directement. Donc ceci, c'est pour l'inox. Donc sur inox, pour être encore plus rapide, il est intéressant de mettre le courant de démarrage à la même valeur que le courant de soudage. Alors, nous arrivons au quatrième paramètre à régler en courant continu, en pulse off, sans pulsation. Il n'existe pas de formule magique pour régler ce paramètre. Ce paramètre, c'est l'ampérage principal, le welding amps. Le réglage dans l'ampérage principal dépend de 4 paramètres qui sont ceux-ci: la nature du matériau, le soudeur, notamment son avance, qu'elle soit rapide ou moins rapide, peut-être aussi en fonction du travail à exécuter, de la position de soudage et de la géométrie des joints. Exemple, est-ce qu'il y a un jour entre les pièces ou pas. Cela se règle en fait un petit peu au feeling. Petite astuce, si tu ne connais pas l'ampérage à utiliser, essaye toujours de mettre un petit peu moins que ce que tu vas penser. De cette façon, si tu constates qu'il n'y a pas assez de chaleur, donc exemple, comment on pourrait constater qu'il n'y a pas assez de chaleur, par exemple, le bain de fusion reste à l'arrière, il est à la traîne quand on avance la torche, ou qu'il faut attendre trop longtemps que le bain de fusion apparaisse. Ça, c'est un signe qu'il n'y a pas assez d'ampérage. A contrario, quand il y a trop d'ampères dès le début, eh bien, on risque de trouer ou de déformer la pièce. Et ça, c'est un signe qu'il y a beaucoup trop d'ampères. Il y a cependant une règle plus ou moins générale qui estime que, pour l'acier, on met entre 30 et 35 ampères par millimètre. Oui, mais cette règle n'est valable que pour des tôles de 1, 2, 3 mm. Au-delà, ça n'ira pas. Il sera alors conseillé de faire un petit chanfrein, plus un petit écartement, et de venir le remplir. De cette façon, le gaz peut passer librement sous la pièce, la protection gazeuse est donc optimale, et la soudure est bien plus belle, et de plus grande qualité, car pas d'oxydation du bain de fusion. Je peux alors faire ma soudure en 1, 2, 3, 4, 5 passes. Cela dépendra de la taille du chanfrein. Il faut remplir le chanfrein jusqu'au-dessus de façon à avoir un léger bombage. Ça, c'est pour l'acier. Pour l'inox, on va mettre plus ou moins 10% en moins d'ampérage que pour l'acier. Pour les tôles inox, jusqu'à 2 mm d'épaisseur, on aura des résultats beaucoup plus propres avec un courant pulsé. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo sur les paramétrages du courant pulsé. Sachez simplement et gardez à l'idée que courant pulsé égale fines épaisseurs. Petite astuce, au-delà de 2 mm, il faut chanfreiner. 3 mm, il y a moyen de pénétrer en une fois, mais ça sera moins joli. À partir de 4 et 5 mm, il faut faire en plusieurs fois. Le chanfreinage permet une pénétration à 100% sur toute l'épaisseur de la tôle. Pour la fabrication de meubles, il n'y a pas vraiment de faire un gros chanfreinage, on va juste casser un peu le bord pour s'assurer d'un petit millimètre de pénétration en plus et c'est bon. Qui dit chanfrein dit plus de métal, dit plus de déformation.
ce qui est des meubles, je chanfreine jamais. Le TIG en fait assure lui-même une très bonne pénétration. On en a fini avec l'ampérage principal. Le 5e paramètre, la pente descendante du courant, la downslope. Plus importante que la upslope car elle va permettre d'éviter le phénomène de boursouflure qu'on a à la fin de la soudure. Quand on relâche le bouton de la torche, le bain de fusion passe de l'état liquide à l'état solide. Ça se refroidit. Le métal se recontracte sur lui-même et forme une petite boursouflure qui peut être évitée avec une bonne downslope réglée à environ une seconde et demie. Ça permet de venir refroidir progressivement le bain de fusion et laisser le temps à cette boursouflure de mieux s'étaler. Quand on va relâcher le bouton en soudure 2 temps, la downslope va commencer et il va falloir soit faire une petite marche arrière, ce qui permettra d'étaler cette petite boursouflure, ou faire une petite bouclette. Ce phénomène est moins présent avec du métal d'apport. Attention, pour l'inox, on peut supprimer totalement la downslope en la réglant à 0, et surtout sur l'inox de fine épaisseur, car il est important que quand on relâche le bouton de la torche, qu'il n'y ait plus de chaleur qui arrive. Ceci pour éviter de surchauffer la pièce. L'inox demande à être surchauffé ou chauffé le moins possible. Alors, 6e et avant-dernier paramètre, on parlera du courant final, le end current. Le courant final est juste là pour régler une valeur basse à la pente descendante. La valeur haute est le courant principal et la valeur basse est le courant final. Et c'est celui-ci qu'on va régler maintenant. Le courant final peut être réglé à 10 ampères, peu importe l'épaisseur de la tôle, 1 mm ou 10 mm. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai appris et globalement, ça a l'air de bien marcher. Dernier point, le post-gaz, donc le post-flow. Il sera réglé proportionnellement à l'ampérage utilisé ainsi qu'à la nature du courant utilisé. Le post-flow laisse le temps au tungstène de refroidir dans une zone d'argon afin que celui-ci ne s'oxyde pas. Donc sur acier inox, quand on soude en dessous de 100 ampères, on peut se contenter de 6 secondes de post-flow. Entre 100 ampères et 150 ampères, on sera autour des 8 secondes. Et 250 à 210 ampères, donc 210 ampères c'est le maximum de ce que mon poste peut supporter, on sera sur 10 secondes. Alors attention, tout à l'heure ou dans une autre vidéo, je vous parlerai des paramétrages qui permettront de souder l'alu. Sur l'alu, la torche chauffe beaucoup plus et peu importe l'ampérage, pour ce réglage du post-flow, il faudra au minimum 12 secondes. Et encore, si le tungstène se décolore après ce post-flow, c'est que le post-flow n'est pas assez long, et donc il faudra encore monter plus que 12 secondes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, encore une fois, je ne suis pas un pro de la soudure. Moi, c'est ma passion et voilà, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et je vous invite donc à mettre vos commentaires, positifs ou négatifs, tant que c'est constructif. Ça m'intéresse beaucoup, ça me permettra d'évoluer également. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. A plus, ciao!